Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 4e JT des Oda News. Chaque année en cette période, nous participons à la traditionnelle fête religieuse de l'Avent, en compagnie des écoles libres de la ville de Lessines. En ce moment, bien évidemment, vu les règles sanitaires, il est impossible de se réunir dans l'église. Monsieur Martin, notre professeur de religion, a trouvé une alternative pour perpétuer la tradition. Bonjour Monsieur Martin, comment ça sera célébré Noël dans notre école ? Eh bien, avec Monsieur Jean-Sébastien, nous avons eu l'idée de réaliser une célébration de Noël virtuelle avec les écoles libres de Lessines. Donc l'école de Saint-Pierre réalisera une petite histoire de la nativité. L'école Saint-Roch va réaliser quelques intentions et notre école réalise plusieurs chants. On se reprendra dans les bras, un peu plus léger et heureux, et enfin on s'embrassera. Tout cela sera monté dans un épisode qui sera notre célébration cette année. Et par ailleurs, avec la classe de Monsieur Yves, nous avons un projet de réalisation d'une crèche en bois. Vous pouvez d'ailleurs voir les enfants en train de travailler derrière moi. Merci. Que représente la fête de Noël pour toi ? Être en famille. C'est faire la fête. Je trouve que c'est cool. C'est avec la famille, les cadeaux. C'est aller une fête lorsque toute la famille se rassemble et tout ça. C'est décorer le sapin. Décortiquer ta maison. Oui. Des décors de Père Noël, de Saint-Nicolas, même de Sérène. Il y a un sapin. T'as mis un grand sapin, il y a un petit sapin, t'as mis de Père Noël et t'as décoré la maison avec maman. Je mets aussi les décorations avec ma maman et ma tati. Je mets mon sapin, je mets ma crèche, des guirlandes, des poules et il y a des prénoms sur les poules. J'ai plein de trucs, j'ai 2 sapins avec des bonhommes de neige. Que manges-tu lors du réveillon ? Une dinde. Des homards, des crabes et du rôti. Ça dépend. Soit c'est une raclette ou alors une fondue au fromage. Un rôti. Des biscuits au fromage pané. Tartiflette ou fromage, je sais plus comment ça s'appelle. Quel cadeau aimerais-tu recevoir du Père Noël ? Des doudous, des Barbies. Ça dépend, c'est lui qui choisit. Un cochon d'Inde. Des écouteurs. Des voitures. Des Lego. La nouvelle PS5. Fais-tu quelque chose de spécial à Noël ? On fait le réveillon, mais avec cette année, avec le Covid et tout ça, on doit le faire qu'à 3. Et on va peut-être inviter mon tonton, puisqu'il est tout seul et il est un peu de notre bulle. Du coup, normalement, il vient chez nous.
Moi, j'ai fait pas Noël, mais par contre, j'ai fait une fête pas comme vous. Nous, en fait, on mange pas toute la journée. Et la nuit, on mange en famille et après, on ouvre les cadeaux. Un nouveau projet est en cours de création dans notre école. Partons à la rencontre de mesdames Virginie et Émilie qui vont nous expliquer celui-ci. Un sujet de Benjamin et Leila. Bonjour. Alors quel projet avez-vous l'intention de mener dans l'école avec vos élèves? Alors nous aimerions aménager et organiser une bibliothèque pour l'école. Comment avez-vous eu cette idée? Eh bien, en fait, on avait envie de favoriser la lecture plaisir et la recherche documentaire chez les enfants en leur donnant l'envie d'apprendre et l'envie de lire. Et donc, et on avait aussi envie de proposer un espace où l'enfant pouvait s'isoler au calme et se mettre dans la position de son choix pour lire, ce qui n'est pas une chose facile en classe. À qui s'adresse cette bibliothèque? Eh bien, tous les enfants de l'école, mais aussi aux professeurs qui souhaitent travailler un thème en particulier ou qui veulent proposer un travail sur la lecture proprement dit. Comment comptez-vous mettre ce projet en place? Alors ça, c'est toute une organisation puisque nous avons d'abord été visiter la bibliothèque de Lessines pour voir un petit peu le fonctionnement, l'organisation. Puis suite à ça, on s'est posé quelques questions que nous avons également été posées aux bibliothécaires. Et maintenant, nous allons essayer de récolter un maximum de matériel pour pouvoir aménager la bibliothèque. Donc on est à la recherche évidemment de livres, beaucoup de livres, et également des bacs, des étagères, un tapis, des coussins, tout ce qui peut servir à l'aménagement, et également de la peinture puisqu'on voudrait bien pouvoir repeindre le local dans lequel on va s'installer pour la bibliothèque. Vous l'avez compris, on compte sur vous pour nous faire parvenir vos dons. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci de votre collaboration. Passons maintenant à notre traditionnelle blague du mois par Devon. Que dit un sapin quand il arrive en retard le soir du réveillon? Je vais me faire enguirlander. Place à la rubrique. Que sont-ils devenus? Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau une invitée prestigieuse, une logopède très appréciée par les élèves qui ont pu travailler avec elle. À la retraite depuis septembre 2020, vous l'aurez sûrement deviné, il s'agit de Madame Martin. C'est donc notre place à Devon qui va faire son interview. Bonjour madame, soyez la bienvenue sur notre plateau. Je vous remercie pour votre invitation. Tout d'abord, comment allez-vous? Je vais bien, je prends le temps comme il vient, voilà, malgré la pandémie. Comment s'organise votre vie d'après audacieux? C'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. J'espérais pouvoir faire de temps en temps un petit voyage, aller au restaurant ou peut-être aller au théâtre, faire des tas d'activités, mais ce n'est pas possible pour l'instant. Alors je fais des mots croisés, je lis, je m'occupe de mon ménage, comme toutes les personnes qui sont confinées. L'école ne vous manque-t-elle pas trop? Si, vraiment beaucoup. Et justement, pour les contacts qu'on a avec les enfants, avec les collègues et tout, ça me manque énormément. Auriez-vous un souvenir amusant à nous raconter? Un souvenir, pas vraiment. J'avais pensé vous faire une petite blague en cette fin d'année. Donc, je suppose que vous connaissez Jésus, Marie, Joseph. Alors, c'est un petit garçon qui demande à sa maman quel métier faisait Joseph. Sa maman lui répond, il était charpentier. Et Marie, que faisait-elle? Elle s'occupait de Jésus. Alors, pourquoi était-il dans la crèche, demande le petit garçon. On vous laisse le mot de la fin. Eh bien, merci pour votre invitation. J'ai été très contente de venir vous rendre visite. Et je souhaite à tout le monde de très bonnes fêtes de fin d'année, même si on est confiné.
profitez bien de tous vos proches quand même de loin, et soyez prudents. Nous vous souhaitons une excellente journée et de bonnes fêtes, malgré qu'ils soient confinés. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, en janvier, pour notre prochain numéro.